Hello les geeks et les geekettes, une petite vidéo à l'arrache. Alors pour ce retour de vide-grenier, je ne vous fais pas d'image, je ne vous fais pas le coup du VG Express, je vous montre pas les stands parce que je savais que j'allais avoir une grosse journée. Là, il est 15h49 de mon côté au moment où je commence cette vidéo et je vais juste vous montrer mes récoltes parce que je savais que j'aurais pas le temps de vous faire un montage parce qu'à 19h sur la chaîne de Roman Sony, le réalisateur et scénariste qui travaille pour la Horde de cinéastes films, c'est aussi le nom de la chaîne, donc je vous invite à rejoindre la Horde de cinéastes films. À 19h sera diffusé notre dernier court-métrage, donc lui en tant que réalisateur, moi en tant qu'acteur, qui s'appelle Les larmes figées. C'est un court-métrage de 25 minutes, un thriller. Et à 20h, toujours sur la chaîne La Horde de cinéastes films, nous serons en live où vous pourrez nous poser les questions que vous voulez sur le film, sur le métier de réalisateur, acteur, etc. Donc n'hésitez pas à venir nombreux. Donc je vous montre un peu donc toutes mes truffettes, mes truffes de la journée complètement telles que ça vient. Là j'ai pas pris le temps de vous montrer de la moins bonne à la meilleure, je n'ai pas le temps. Nous avons des choses à préparer pour ce soir. Donc voilà, pour 1 €, j'ai trouvé le Digipack 3 DVD des meilleures stars du catch des années 90. Alors moi j'aime bien le catch, je vous en ai déjà un petit peu parlé ici et là. Donc, et ce genre de Digipack 3 DVD, ça sortait toujours à une trentaine d'euros. Donc content aujourd'hui d'en trouver à 1 €. En plus celui-là est en parfait état. Alors, il y a 2-3 petits coups dans les coins si on regarde bien, mais franchement nickel. Ensuite en DVD, un DVD à 1 € sur la fabuleuse histoire du Festival de Cannes 1946-2000. Donc voilà, on voit Catherine Deneuve, Sophia Loren, Dustin Hoffman. Donc voilà, c'est un documentaire d'à peu près une cinquantaine de minutes, 45 minutes exactement. Donc moi c'est toujours le genre de truc qui m'intéresse dès que ça parle de cinéma. Mairie, une profession ennemi public. Alors j'avais les nouveaux avec Vincent Cassel. Et du coup voilà, j'ai trouvé celui-ci. Je vais assez vite, comme je vous l'avais dit. Salon Kitty par le réalisateur de Caligula, c'est un peu ce qui m'a vendu le film, en version intégrale non censurée en plus. Je ne l'ai jamais vu, mais bon, voilà, c'est un mec qui a fait des films assez trash, donc ça m'intéresse. J'aime beaucoup aussi cette affiche, vous voyez sur le bâton de rouge à lèvres, la croix gammée, mais ça surtout parce qu'elle me rappelle l'affiche du film Massacre à la tronçonneuse 4, où là c'était un bâton de rouge à lèvres tronçonneuse. Ensuite, j'ai eu une offre à 5 € les 3 DVD. J'ai donc pris dans cette offre un double DVD Lover of Life, Singer of Songs, Freddie Mercury. Un Queen Rock Montréal. Donc là, il faudra que je change les boîtiers parce que voilà, ils sont pas top, les boîtiers sont un peu sales, mais les disques sont nickel. Et surtout, ce qui m'intéressait dans cette offre, c'était Urotsu Kidoji 4, qui est coté entre 15 et 25 balles facile. C'est la première fois que je l'ai entre les mains. J'avais déjà réussi à trouver le 3 qui était en 2 parties. Et pareil, alors la cote, elle bouge un peu pour ce manga, cet animé. Mais du coup, voilà, je l'ai vu beaucoup plus cher à une époque. Je le voyais à 45-50 € sur Internet. Et là, je tombe dessus. Donc très content. C'est de l'horreur, mais je crois qu'il y a aussi du hentai. Je ne les ai pas encore regardés, je sais juste que c'est culte et que c'est assez rare. Donc voilà, j'ai essayé de les dénicher. À 1 € le triple, j'allais dire le triple bourré, le triple Blu-ray, pas bourré, là c'est moi qui ai l'air bourré. Le triple disque, voilà, cette édition Blu-ray plus DVD de la Rafle. À 1 € Ibiza, alors un Blu-ray à 1 € avec Christian Clavier, j'ai pas cherché, j'ai pris. Mathilde Seigné, j'ai du mal, je peux pas la blairer. Il y a très peu de gens que je peux pas blairer. Il y a des gens que j'aime pas, mais des gens que je peux pas blairer. Il y en a assez peu dans le cinéma. Et Mathilde Seigné, j'ai du mal. Mais bon, c'est pas grave, je me dis, je vais pas m'arrêter à ça. J'aime bien aller au-delà de mes limites. Et puis bon, il y a Christian Clavier, donc on verra ce que ça vaut. Je l'avais déjà en DVD, mais à 1 €, je le remplace, je le upgrade en Blu-ray, la deuxième partie de Che. Alors à 1 €, ça j'étais super content, la saison 2 complète en Blu-ray de V,
Voilà, une série que je n'ai jamais regardée, j'attends de trouver l'original avant de m'y mettre. Mais là, du coup, très content. En plus, j'ai vérifié, il y a bien la langue française et la VOSTFR. Je vois qu'il y a, il me semble que c'est Morena Baccarin, hein, que je reconnais, hein, qui est dans Deadpool. Et là, j'ai un doute, je suis en train de voir, est-ce que ce serait pas Laura Vandervoort? Alors, j'ai pas le temps de vérifier. Donc, Laura Vandervoort, c'est Supergirl, hein, dans Smallville. J'adore cette actrice. J'ai pas le temps de vérifier parce que je vais vous balancer cette vidéo un petit peu comme ça à la va-vite avant 19h, même plus vite possible parce qu'on doit faire des petits tests sur StreamYard. Bref, je vous raconte ça, on s'en fout. L'ennemi intime en Blu-ray, pareil, 1 €. 1 € à Harvey Milk, alors j'avais en DVD, je upgrade. 1 €, pareil, j'avais en DVD, je upgrade USS Indianapolis avec Nicolas Cage qui raconte l'histoire, vous savez que vous avez entendu dans Jaws, dans Les Dents de la Mer, l'histoire de l'Indianapolis et cette histoire de requin. Upgrade également 1 € en Blu-ray Mensonge d'État. Après, donc c'était du 1 € les 3 DVD sur ce stand. Donc j'ai pris pas mal de Belmondo parce que mine de rien, il m'en manque beaucoup. Il y en a que j'avais en VHS quand j'étais môme, enfin qui appartenaient à mes parents. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas tant de Belmondo que ça dans ma collection. Donc Flic ou Voyou, Le Guignolo, Les Morphalous. Alors certains ont pris un peu l'humidité, mais c'est pas grave, ça je vais sécher tout ça. Le Magnifique, Le Marginal, donc ça me revient du 33 centimes le DVD. Hold Up, L'Incorrigible. Il m'en manquait un pour finir l'offre, du coup j'ai pris ce coffret, 2 DVD. Je sais pas si je les ai ces spectacles-là parce que j'ai un gros coffret qui réunit tout plein de spectacles. Je me suis dit que je vérifierais, puis dans le pire des cas, je revendrai. Donc Muriel Robin, 2 spectacles. Rambo 2, j'en avais pas vraiment besoin puisque j'ai une grosse collector boîte en fer, mais j'ai tendance à collectionner toutes les éditions qui me tombent sous la main comme ça pour presque rien, pour Rambo et Rocky, parce que je suis très fan. Ensuite, après c'était un autre vendeur à 1 € ou 50 centimes je crois. Léon Morin, prêtre, pareil, donc un Belmondo. J'étais lancé, donc autant en prendre un de plus. Alors je sais que c'est marqué 3 € là-dessus, mais il fallait pas prendre ça en compte. 1 € au-delà des apparences, je ne connais pas et je m'en fous. Et vous savez que quand je dis ça, c'est qu'il y a une gonzesse derrière. Il y a Samara Weaving. Voilà, donc j'ai pris pour elle. Vigilante, pareil, là j'ai pris pour Olivia Wilde. Donc, je suppose voilà, que c'est une femme battue, vu la pochette, on verra. 1 €, alors Demain nous appartient, un coffret 6 DVD, c'est les mini-séries françaises avec Ingrid Chauvin et Laurie. Je pense pas que à la base ça m'intéressait pas spécialement, bien que je trouvais Ingrid Chauvin très jolie, mais je me suis dit ça doit être assez coté, parce que dans mon Easy Cash, quand ils reçoivent ce genre de mini-série, ils avaient reçu celle-ci, ils mettent souvent ça à 25 balles, en général ça descend souvent vers une quinzaine de balles et après ça disparaît, donc je suppose que c'est acheté. Donc je me suis dit tiens, je vais voir, est-ce que je vais pas me mettre ça à la revente. En plus à l'intérieur c'est encore sous blister. Et ensuite c'est du CD que je vais vous montrer, du CD à 1 €. Donc il y a des choses ça sera pour de la revente, il y a des choses ça sera pour moi. Là j'ai vu Les Vieilles Canailles, Dutronc, Mitchell, Hallyday, double CD en parfait état, 1 €. Je me suis dit ça se prend, même si c'est pour de la revente, ça à prendre, parce qu'il y a toujours des fans de Johnny, tout ça, qui recherchent des choses qui sont parfois cotées. Donc j'ai pas pris le temps de regarder les cotes. Je me suis dit allez, je prends. Je l'écouterai quand même pour voir avant si ça me plaît. Zazie Made in Love, j'aime beaucoup Zazie, j'avais déjà cet album mais avec un boîtier plastique classique. Là c'est une sorte de digipack, donc voilà, j'ai pas cherché, j'ai pris. Mylène Farmer, pareil, je l'avais aussi, mais là j'ai trouvé en digipack avec un titre bonus, donc j'ai pris. J'aime beaucoup Mylène Farmer, même si j'avoue que ça fait quelques années que j'ai plus beaucoup écouté. J'ai tendance à écouter surtout les anciens albums, tout ce qui est en dessous de Point de Suture.
Pareil, 1 euro, un digipack ou même un Mediabook. Ouais, un Mediabook. Bon, il a pris un petit peu l'humidité, il faudra que je fasse attention à décoller les pages sans rien arracher. Double CD, Johnny à la vie, à la mort. Donc moi, à la base, je suis pas un fan de Johnny, mais il y a quand même quelques chansons que j'aime bien. Et dans celui-là, il y a quelques chansons que j'aime bien, notamment Marie. Je vais sûrement me le garder, celui-là. Johnny Hallyday live à Montreux 1988, double CD. Celui-là, je vérifierai la cote. Ensuite, pareil, encore un Johnny, Ma Vérité, un digipack avec, je crois, c'est un livret. Désolé, je vous déballe pas tout, mais bon, comme je vous ai dit, je fais assez vite. D'ailleurs, vous avez dû entendre un petit ding, et ça, c'est mon collègue qui me prévient qu'il est prêt pour commencer à tester StreamYard. Donc, je vais faire vite. Donc, voilà, cet album aussi. Ah, il insiste, mais tant pis. Va te faire foutre. Un Balavoine, vendeur de larmes, ça c'est pour moi parce que j'aime beaucoup Balavoine. Un digipack de Marc Lavoine, l'heure d'été, hein, je crois que c'est un double CD, ouais c'est un double CD plus livret. Pareil, Marc Lavoine, pas forcément très fan, mais les digipacks étaient très beaux et je me suis dit que j'allais les prendre. Et voilà, et tenter de soit je les revends si c'est coté, soit je vais me les écouter parce que les éditions sont quand même assez jolies. Et puis il y a quelques titres quand même que j'aime bien. James Blunt, pareil, un digipack, il était joli, il était neuf. Je me suis dit je prends, ça fait longtemps que j'ai pas écouté du James Blunt, ça fera une occasion de s'y remettre. France Gall, l'album Débranché. Le Greatest Hits que j'avais quand j'étais môme en cassette audio, que je viens de retrouver en CD. Paul Naref, j'en avais pas et j'aime bien aussi certaines chansons. Le best-of de Eurythmics que j'avais aussi en cassette audio, voilà, je remplace. Un digipack ou un Mediabook même, oui, un Mediabook d'un album de Francis Cabrel, La Tournée des Bodegas. Donc j'ai pas mal de Cabrel. Celui-là, je le connais pas, je l'écouterai, je verrai. Si j'aime bien, je garde. Si ça m'éclate pas, je mettrai à revendre. Gloria Gaynor, ça c'est pour ma collègue, je me suis rendu compte que j'en avais pas. Renaud, alors Renaud, je suis pas un très grand fan, c'est pas un mec que j'ai envie d'écouter du matin au soir, mais voilà, pareil, un beau Mediabook en fait, avec voilà un CD, je connais pas cet album, je l'écouterai, mais je pense que ça partira pour de la revente, à mon avis ça doit se revendre, hein, ça. Ça, je vais me le garder parce que, voilà, pareil, un petit prix et comme neuf, un digipack CD, DVD, Obispo. Il y a pas mal de chansons que j'aime bien de lui. En plus, dans cet album, il y a le chanteur idéal, hein, un délire qu'il avait fait aussi en clip avec Michael Youn. Il s'était retrouvé après Mauvaise foi nocturne. Et il y a aussi Rosa, qui est une très belle chanson. Il y a 1980, le duo avec Mélissa Mars que j'aime beaucoup, qui a un univers assez spécial. Encore un Mediabook, Marc Lavoine, Je descends du singe, donc pareil, celui-là je l'écouterai, puis au pire je revendrai. Vanessa Paradis, Love Song, alors pareil, encore un Mediabook avec poster. Alors j'avais déjà cet album, mais en digipack, etc. C'est presque le même, sauf qu'il est un tout petit peu plus petit, un tout petit peu plus fin. Là, il a un côté un peu carré, un petit peu plus épais. Et comme je suis très fan de Vanessa Paradis, je suis faible, je l'ai pris. Et je crois qu'il y a 2 titres bonus par rapport à mon édition, je crois. Bref, peu importe, c'est Vanessa à 1 euro. J'ai pas cherché, au pire ça se revendra si je vois que c'est exactement la même édition que la mienne, mais je pense qu'il y a une petite différence au niveau de l'épaisseur, tout ça, donc je vais garder les deux, parce que moi, très très fan de Vanessa, donc je garde à peu près toutes les éditions que je trouve. Sting, voilà, The Summoner Tales, voilà, je connais pas cet album, je connais peut-être des chansons qui sont à l'intérieur, mais voilà, l'album je ne l'avais pas, donc je rajoute celui-ci à ma collection Sting et Police. Un album d'Erita Mitsuko, je n'ai aucun album d'eux, donc voilà, c'était le moment de rattraper ça. Un Johnny Hallyday, Parc des Princes 1993, et pour terminer un Testify, l'album de Phil Collins, voilà, donc j'aime bien aussi Phil Collins, Genesis. Et je vous dis pour terminer, mais non, j'ai encore une petite chose à vous montrer, un pull 13-14 ans mais qui me va. Mary Force, Be With You, donc Mandalorian. Voilà, j'ai trouvé ce petit pull, alors un tout petit peu court aux manches, mais c'est pas grave, moi les manches je les remonte souvent et je mets des bracelets, donc ce pull à mon avis vous allez le voir ressortir pour une vidéo au moment de Noël sur ma chaîne, et c'est un 13-14 ans, mais il me va, donc voilà, donc j'ai le corps d'un mec de 13 ans. Voilà. Bref, sur ce, je vous laisse, pas de phrase de conclusion, on n'est rien du tout, pas de gag, rien du tout pour une fois, je suis désolé, je fais vite parce que j'ai le Roman Sony sur le feu, pour faire un petit test StreamYard pour être OP pour ce soir. Donc j'espère que vous viendrez nous rejoindre sur le live.
Je vous dis à ce soir. Ouais, enfin, ça me frustre quand même de pas dire une dernière connerie.